Soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir au sanctuaire Marie Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 4e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Gilles Dallaire qui prononcera aussi l'homélie. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée et avec moi, chantons ensemble au numéro 5 de votre feuillet de chant, Rassemblés dans la foi. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, Jésus-Christ, artisan des béatitudes, vous accorde la grâce et la paix. Dieu est tendresse et bonté. Son amour pour les humbles, les petits, les imparfaits nous rassure. Ouvrons notre cœur afin d'accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, justice des opprimés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, espérance des persécutés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, pain des affamés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse descendre sur nous son amour, sa miséricorde, qu'il nous accorde le bonheur véritable des béatitudes, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie de ce dimanche, chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
Recueillons-nous et prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le prophète Sophonie annonce la restauration d'Israël par le biais d'un petit reste. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joignons notre voix à celle du psalmiste pour chanter la bonté du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Paul nous invite avec la communauté de Corinthe à mettre notre fierté dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Regardez bien parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu.
justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qui mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, acclamons la bonne nouvelle. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit. Ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous ouvrons une partie de l'Évangile de selon saint Matthieu qui est très importante. C'est 3 chapitres, chapitres 5, 6 et 7, où saint Matthieu a ramené ensemble beaucoup de paroles de Jésus. On appelle ça le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, ça ne veut pas dire que Jésus a tout dit ça en même temps, mais c'est un sermon, quelque chose de très important. On va continuer à lire ce sermon-là pendant les dimanches ordinaires, même après Pâques, jusqu'au mois de juin. C'est l'Évangile selon saint Matthieu, on pourrait dire qu'il résume tout l'enseignement du Seigneur. Je vais vous faire remarquer comment ça commence. C'est une mise en scène extraordinaire, solennelle, une mise en scène importante. Il y a une grande foule. Jésus voit la foule, alors qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la montagne. C'est peut-être pas une grande montagne, mais il monte sur la montagne. Et puis là, les disciples s'approchent de lui. Et puis là, il va se mettre à parler. Il va les enseigner. Une mise en scène extraordinaire. J'ai l'impression que Jésus est en train d'inaugurer ce qu'on appelle la liturgie de la parole. C'est comme une grande liturgie. Ce que nous vivons actuellement. Quand on vient à la messe, il y a la liturgie eucharistique, il y a aussi la liturgie de la parole. Et cette liturgie de la parole de Jésus, elle vient jusqu'à nous aujourd'hui. C'est toujours Jésus qui parle. Et nous sommes, nous, dans cette foule qui écoute. Il y a des millions de personnes aujourd'hui dans le monde
qui sont cette foule qui écoute le Seigneur. Nous en faisons partie. La parole de Dieu vient jusqu'à nous. Et c'est cette parole qui vient jusqu'à nous. Qu'est-ce que Jésus dit? Bien, il nous parle de quoi? Le royaume. Jésus est en train de nous parler du royaume des cieux. On pourrait dire du royaume de Dieu. Il nous parle du royaume de Dieu. Il nous dévoile les valeurs du royaume de Dieu. Et pas simplement il nous les dévoile, nous révèle, c'est comme une invitation. C'est comme une invitation à entrer dans le royaume de Dieu. C'est une invitation et en même temps une promesse. C'est pour ça que ça commence par les béatitudes. Les béatitudes. 9 fois, Jésus va dire « Bienheureux, 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 bienheureux. Je vous invite au bonheur. Je vous offre le bonheur. » C'est comme ça qu'il entre, qu'il commence, on pourrait dire, à nous décrire le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, un appel au bonheur, une promesse du bonheur, une invitation au bonheur. Évidemment, ce n'est pas le bonheur auquel on entend parler dans les journaux. Hein? Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux les malheureux, un bonheur à l'envers. Le bonheur selon Dieu, ce n'est pas le bonheur selon les hommes, c'est le bonheur selon Dieu, qui s'offre à tout le monde. Heureux les pauvres de cœur, leur royaume des cieux est à eux. C'est ce bonheur que le Seigneur nous révèle aujourd'hui comme une grande invitation et en même temps une promesse. C'est à l'envers de nos valeurs actuelles, mais ce sont les valeurs que Dieu met dans son royaume. Alors pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par la pauvreté. Dans les 2 autres lectures, tout à l'heure, on parlait de pauvreté, d'humilité, un petit reste, humble. C'est ça le royaume de Dieu. C'est fait pour les pauvres, c'est fait pour les malheureux, c'est fait pour les humbles et non pas les riches, non pas les puissants, non pas ceux qui sont, on pourrait dire, glorifiés sur terre, pour les humilier, les petits. Le royaume de Dieu s'ouvre aux tout petits, il s'ouvre à tout le monde, mais il s'ouvre particulièrement aux plus pauvres, aux plus pauvres. Ce royaume existe déjà. Le royaume de Dieu est parmi nous. J'en ai vu beaucoup de pauvres. J'ai rencontré beaucoup de bonheur chez des pauvres, chez des malades, de toutes sortes. Vous aussi, probablement, vous avez été témoin de ce bonheur profond. On le lit dans les yeux, on le lit dans le regard, on le lit dans le sourire. Dans le sourire. Il y a des sourires dont je me souviens, en Papouasie. Un petit bonhomme, tout nu, les 2 pieds dans la boue. Rien. Mais il suffisait de lui faire un petit signe et il souriait. Je n'ai jamais vu un beau sourire comme ça. Le sourire des enfants. Le sourire de quelqu'un qui a le cœur transparent. Heureux ceux qui sont purs, qui ont le cœur transparent. Je l'ai rencontré dans beaucoup d'enfants. Je l'ai rencontré aussi dans des mourants. J'ai accompagné ma petite sœur qui était morte du cancer pendant 3 ans. Elle a souffert du cancer. C'était une religieuse, en tout cas. Je l'ai accompagnée jusqu'à la dernière minute. Et quand elle est décédée, elle a souri. Vous avez peut-être déjà vu ça.
C'est le plus beau sourire que j'ai vu. Le sourire de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent. Je pourrais continuer, hein? J'ai vu des gens venir communier avec un sourire, un bonheur dans le cœur, le bonheur du royaume des cieux. Quand j'étais jeune, je travaillais dans un magasin, et puis, sur le bord de la route, la rue, je vous raconte ça comme un fait. Tout à coup, on a vu passer un monsieur en bicyclette, une bonne vieille bicyclette. Il y a un monsieur, un bonhomme, un jeune homme qui était à côté, il dit, « Ça, c'est un homme heureux. » Il était en bicyclette. J'ai jamais oublié ça. Savez-vous pourquoi? C'était mon père. Il n'a jamais été riche. Et ça m'a frappé qu'un petit bonhomme, un monsieur, il reconnaît, ça c'est un homme heureux. Je l'ai vu souvent, ce bonheur. Heureux les pauvres. Heureux les pauvres en esprit. Alors, on a plusieurs exemples, je pense. On découvre que le royaume de Dieu existe. Je l'ai vu. J'en ai vu le témoin. Pas chez les riches, pas chez les puissants, mais chez les plus pauvres. C'est ce que nous disent toutes les lectures de la messe d'aujourd'hui. Un petit reste. Ceux qui sont pauvres, mais qui sont riches de Dieu. Alors c'est une invitation à entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu. Entrer, ça veut dire nous déposséder. Je pense que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut enlever un manteau. Nos vieilles valeurs. La richesse, la puissance, la gloire, la beauté. Il faut tout laisser tomber ça pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est le royaume des pauvres. C'est le royaume de Dieu et c'est le vrai bonheur. C'est ce que nous offre aujourd'hui le vrai bonheur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous sommes invités à entrer dans le royaume de Dieu au niveau du cœur, en libérant notre cœur de tous les faux bonheurs, pour entrer dans le vrai bonheur de Dieu, dans nos pauvretés, dans nos pauvretés de toutes sortes. Dieu nous accueille. Et si nous entrons dans le royaume des cieux, nous ne sommes pas seuls. Il y a tous les pauvres qui vont entrer dans le royaume des cieux avec nous autres. Et puis il faut inviter à entrer avec nous tous les pauvres, les malheureux, tous les malheureux. Nous les portons dans notre prière pour qu'ils entrent eux aussi dans le royaume des cieux. Cet après-midi, nous pouvons porter dans notre prière les pauvres qu'on connaît partout, les malheureux, ceux qui pleurent, ceux qui sont dépossédés de leur pays, les Palestiniens, les Ukrainiens, dépossédés de leur pays. On les invite à entrer dans le royaume de Dieu par notre prière. Les malades, tous ceux qui souffrent, on les invite à entrer dans le royaume de Dieu par notre prière. Tous les immigrants, tous ceux qui cherchent un pays. Nous sommes heureux, nous autres, dans notre pays. Eh bien, on les amène dans le royaume de Dieu par notre prière. Ça va être notre prière ce matin, cet après-midi, notre prière au Seigneur, d'ouvrir son royaume aux malheureux. Et notre prière permet de les inviter dans ce royaume du bonheur. Ce n'est pas le bonheur des hommes, c'est le bonheur de Dieu. J'y crois. C'est ce qu'on va dire tout à l'heure maintenant, je crois. Et ensuite, je prie. Nous croyons en ce royaume et nous prions pour que tous y entrent. C'est le sens de notre célébration cet après-midi.
ensemble, nous professons notre foi en ce royaume en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Comme les foules qui suivaient Jésus, entraînons dans notre prière les petits, les humbles, les pauvres, héritiers et héritières du royaume des cieux, en disant ensemble, Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les pauvres de cœur, à toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers, que le Seigneur accorde un esprit de pauvreté et de partage. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les artisans de paix, à toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur inspire l'audace de faire des pas en vue de la réconciliation. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, à toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société, que le Seigneur accorde le souci de la dignité et du respect de chacune et chacun. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les miséricordieux, à toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur, que le Seigneur offre un cœur nouveau, rempli de compassion et d'empathie. Dieu de la vie, écoute-nous. Père très bon, puisque le temps du royaume des cieux est arrivé, fais-nous entrer dans l'esprit des béatitudes. Rapproche-nous des pauvres et des humbles, tes bien-aimés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de recueillir vos offrandes qui nous permettent de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
comme il se trouve sur mes oreilles. Tu es béni, Dieu de l'univers. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, nous déposons nos présences sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, particulièrement ceux qui nous étaient proches. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prions aussi pour les intentions suivantes. En action de grâce pour la Sainte Famille, demandée par Anne Duguay. En faveur de la paix en Ukraine, demandée par Ning Tiong. En action de grâce pour la bénédiction reçue par Jean-Paul. En demande d'intercession à la Vierge Marie pour Patricia Merentier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints saintes qui ont fait ta joie au long des âges, afin que nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Plein de confiance en l'amour du Seigneur, nous lui confions toutes nos intentions, les intentions de notre monde, les souffrances de notre monde, tous ceux que nous connaissons ensemble, en disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la même espérance, nous partageons cette paix. Pitié.
Donne-nous la paix. Voici notre béatitude, heureux ceux qui sont invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Je vous invite maintenant à chanter avec moi au numéro 30 de votre priant. Portant la lumière, la vie.
terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine n'empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Voici quelques annonces. Notez que les reçus d'impôts pour vos dons au cours de 2022 sont disponibles à l'arrière. Vous pouvez aussi le chercher durant la semaine à la réception. Il y aura une messe célébrée par Monseigneur Lépine à l'occasion de la Journée mondiale pour la vie consacrée ici au sanctuaire le samedi 4 février à 10h30. Notez que la projection du film intitulé « La folle entreprise » sur les pas de Jeanne Mance est reportée pour le lundi 6 février à 19h au sous-sol du sanctuaire. L'offrande est libre. Notez aussi que la bibliothèque religieuse sera fermée la semaine du 23 et 30 janvier. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisés. Et levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Plaçons sous la protection de la Mère de Jésus et notre Mère la nouvelle semaine que nous allons commencer et dans la confiance tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine, allez dans la paix du Christ.